Bonjour à tous, écoutez, bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais essayer de pas être trop acrobatique sur les techniques de mémorisation. Alors vous reconnaissez un petit peu le matériel ici, hein, vous savez, vous vous souvenez des fameux crochets, voilà, qui permettaient de fixer certaines choses, hein, donc le A, le B, l'ARP, le C, le D, le E, le F, ainsi de suite. Et on avait fait une petite liste d'associations, vous vous souvenez, il y a déjà un mois, je crois, quasiment. Enfin bon. Je vous en propose une autre ce matin. J'ai pris cette petite maison parce qu'on va travailler sur ce qu'on appelle la mémoire, ou ce qu'on appelle plutôt la technique des lieux. Alors, moi j'ai pris cette petite maison parce qu'elle est facile à organiser, mais vous pouvez faire ça tout à fait dans un lieu que vous connaissez bien. Par exemple, ça peut être votre chambre, ça peut être votre salon, puis ça peut être des lieux un petit peu extérieurs aussi, ça peut être aussi le chemin que vous prenez habituellement pour aller à l'école. Parce que l'idée est d'avoir en tête un endroit où on est absolument sûr de se souvenir déjà de la manière dont les choses sont mises. Ou si on n'y arrive pas, c'est pas très grave, il suffit de se trouver dans le lieu en question et on va tout à fait les retrouver. Il s'agit d'observer, hein, d'accord? En fait, c'est un petit peu comme si on faisait un petit parcours, la pince à linge, la harpe, la lune, mais cette fois-ci on va le faire dans une pièce. Alors, j'ai identifié 8 petits endroits dans cette petite maison. Alors tiens, je précise que cette maison, ça a été fait par ma fille il y a quelques années déjà, quand elle était plus jeune. Elle a tout fait elle-même, la toiture, la structure, le canapé, les coussins, les petits trucs ici en comment ça s'appelle, en... C'est pas de la pâte à fixe, ça s'appelle de la... Pas de fimo, voilà. Bon, enfin bref. Enfin, voilà, c'est chouette, je vais m'en servir, c'est très utile. Donc, je vais identifier 8 endroits particuliers, un peu comme 8 crochets. Et puis ensuite, je vais essayer de retenir donc des mots. Là, j'ai pris une poésie, tant qu'à faire, que ça nous serve un petit peu pour une chose utile. Je rappelle, hein, moi, par exemple, quand je vais faire les courses, je me sers toujours de mes crochets. Par exemple, tiens, de la salade. Tiens, je vois, faut que je prenne de la salade, faut que je prenne des oranges, faut que je prenne des concombres. Et ben, c'est parti, salade, je le fixe avec ma pince à linge. Donc, je vois une salade qui sèche sur le fil. B, des oranges, ben, je vois une orange là qui est en train de faire comme du toboggan, et puis ça fait un espèce de jus d'orange. Alors je rappelle, hein, n'oubliez pas, hein, l'association de l'image juste fixe est pas mal, mais si vous arrivez à la mettre en mouvement, c'est encore mieux. Le concombre avec C, bon, bah, je vois un concombre, un vaisseau concombre fantastique, vous savez, comme le stylo, le concombre de l'espace, n'importe quoi, il tourne autour de la lune, il se pose dessus, enfin voilà, ça y est, je le visualise, ça y est, j'ai déjà retenu 3 choses. Et quand j'arrive au magasin, bah, c'est simple, il me suffit de réciter mon alphabet que je connais, hein, je connais mes crochets, donc voilà, je rappelle. Alors ici, on va le faire avec la maison, et donc je vais identifier 8 endroits. Alors le premier, ça va être la table, ici, d'accord? Là, le petit plateau, sur lequel il y a un petit déjeuner, petit plateau, la fenêtre, le canapé, le sapin de Noël, les cadeaux, la cheminée en quelque sorte, hein, ici, voilà, et à l'intérieur le feu. Voilà, me voilà avec 8 crochets possibles. Et donc c'est simple, si je veux me souvenir, alors je vais coder au fur et à mesure, hein, je vais faire une association d'idées, et puis voilà. Alors je pourrais prendre 8 mots au hasard, hein, mais cette fois-ci je propose que, alors j'ai pris la poésie J'écris, hein, qui est dans le rallye poésie, de Geneviève Rousseau, qu'en plus j'aime beaucoup, et puis bon, je vais sélectionner, j'espère que vous arrivez à voir, hein, ça bouge un petit peu, hein. Alors tiens, je vais prendre mots bizarres, donc je vais prendre 8 mots, 8 groupes de mots, hein. Longues histoires ou histoire, allez, histoire, rire, et les mots qui ne veulent rien dire, hein. Alors je rappelle, hein, il est toujours plus facile de coder des objets que des idées, hein, d'accord? Mais on va voir, on va essayer de le faire, hein. Écrire c'est jouer, je le laisse entre les deux choses, on peut le retenir autrement lui. Donc soleil, étoile, merveille, à voile. Alors tiens, je précise aussi, hein, vous savez, la poésie est ainsi faite que l'objectif étant de la retenir, vous savez que c'est pour ça qu'il y a des rimes, hein. Bizarre, histoire, rire, dire, soleil, rime avec merveille, étoile avec voile, d'accord? Là, c'est ce qu'on appelle des rimes croisées, puis là, on a des rimes qu'on appelle plates, hein, un petit peu les unes à la suite des autres.
Voilà, donc déjà on a ça aussi comme moyen supplémentaire, hein, d'accord. Après il y a aussi le nombre de syllabes, bon là c'est pas vraiment le cas, mais il y a énormément de choses, hein. La poésie est construite de cette manière bien sûr, mais ça on en a déjà parlé. Alors, allons-y, donc c'est parti, je vais coder à chaque fois mes mots, mes groupes de mots avec la chose. Alors, mots bizarres avec table. Alors comment faire? Alors je rappelle, hein, n'oubliez pas hein, que moi je vous propose mon interprétation, mais la vôtre est la meilleure, hein, bien sûr, hein, d'accord? Voilà. Alors je vais essayer de coder donc mots bizarres avec table. Ben, j'imagine maintenant cette table griffonnée avec des mots, un alphabet ou des choses que je n'arrive pas à reconnaître, comme une langue un petit peu étrangère, ou des mots bizarres, ou des mots que j'ai jamais vus en fait. Ricaton-pilu, je sais pas quoi. Donc cette table, imaginez-la maintenant, complètement bariolée de mots, de choses, de mots bizarres, etc. D'accord? Allez, on se fait une image mentale de ça. Une image, cette table est bien coloriée, où je suis en train moi-même d'écrire des choses, elle est en train de se construire. Ok? Ensuite, histoire. Alors, histoire, là, on a le petit plateau. Alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Je rappelle, hein, n'oubliez pas que, à la limite, plus c'est farfelu et un petit peu étrange, plus vous allez vous en souvenir. Alors vous pouvez le coder comme vous voulez, vous. Hein. Alors, bon, histoire. Alors, c'est pas prémédité. Hein. J'ai pris une poésie et j'essaye de le faire comme je le ferais en temps réel pour les courses ou pour des choses comme ça. Alors, histoire, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit plateau avec plein de choses. Alors, pensez au plateau, hein. D'accord? Un plateau. Alors, j'ai du café dessus, etc. Bon, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bah, pensez à une chose pour l'histoire par exemple du café. On imagine un petit peu ce café qui se renverse sur un gros livre d'histoire, ça fait une grosse tache, ou un livre, un gros manuel, un gros livre un petit peu précieux qui aurait la même couleur que le plateau et qui raconte l'histoire, l'aventure du café ou de la cigarette ou du croissant, voilà, où toutes ces choses-là racontent une petite histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui a qui va prendre son petit déjeuner, quelle est l'histoire de cette personne. Voilà une association, d'accord? Ensuite, rire. Bon, j'ai une fenêtre, fenêtre et rire. Et ben, je sais pas, on imagine quelqu'un qui est à l'extérieur, on entend un énorme rire. Imaginez, il y a des ha 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 qui sortent, on entend un rire qui vient de l'extérieur, qui est vraiment très spécial. Voilà, je le vois comme ça. Hop, un rire qu'on entend. Ensuite, rien dire. Alors, ce canapé, rien dire. Comment faire rien dire avec ce canapé? Ce canapé est parfaitement silencieux, il ne veut rien dire. On peut imaginer deux personnes qui ne se parlent pas du tout dans le canapé, complètement figées, et ils ne vont rien se dire, d'accord? Voilà, hop, rien dire. Allez, c'est codé. Ensuite, soleil. Bon, soleil avec sapin, c'est peut-être plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, il a déjà une petite étoile. Alors, attention, parce qu'étoile, c'est le mot suivant. Hein. On va pas confondre. Bon, on peut imaginer, je sais pas, le soleil simplement qui éclaire, ou le soleil qui se pose tranquillement sur le sapin, quoi. Voilà, le soleil, où il est... Voilà, moi je le vois comme ça, simplement, le soleil qui vient, une énorme boule qui vient se poser sur le sapin. Ensuite, les cadeaux, on a le mot étoile, d'accord? Alors moi j'imagine, là ça y est, un paquet cadeau, alors il a des points, tiens on va peut-être enlever celui-là, où on imagine le paquet cadeau simplement, ou quoique non, faut pas tricher, on laisse tel qu'il est. Et on imagine un papier cadeau complètement étoilé, plutôt, vous savez, des magnifiques étoiles, et ça laisse augurer un magnifique cadeau à l'intérieur. Donc étoile sur le papier cadeau. Des merveilles. Alors, des merveilles, pareil. Alors on est sur la cheminée blanche, des merveilles. Alors on pourrait imaginer ça y est, on est à nouveau dans un espèce de palais, et d'un coup, on a des choses merveilleuses en or, en argent, des choses qui brillent avec des diamants qui apparaissent un petit peu sur cette cheminée. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez, moi je vois très bien des dorures, des choses extraordinaires, des merveilles, quoi, ça brille, c'est extraordinaire tout ça. Et le feu pour finir, avec voile, ou oh, j'aurais dû prendre d'ailleurs bateau à voile intégralement. Et ben on imagine le feu comme une mer un petit peu, et un bateau à voile qui navigue sur ce feu un petit peu fou. Un bateau de folie, quoi, voilà, le bateau à voile qui navigue, qui est poussé par, voilà. Il y a un côté un petit peu de mouvement, d'air un petit peu, et aussi de côté fluide. Bon, alors je rappelle, hein, c'est complètement subjectif, hein, d'accord? Voilà. Bon, on récapitule. Table, les mots bizarres. Histoire, rire, il y a un rire qui arrive par la fenêtre, d'accord?
Rien dire un petit peu pour le canapé, le soleil qui se pose sur le sapin, les étoiles, des merveilles magnifiques. Regardez, on n'a pas la réalité augmentée, mais ce serait intéressant de faire apparaître un petit peu des merveilles ou des choses. Et puis le bateau à voile qui navigue sur le feu, une mer enflammée ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on récapitule un petit peu ici, ok? Vous voyez la table, le plateau, le rire. Ouais, il se passe rien dans ce canapé, rien dire. Un soleil qui vient se coucher tranquillement ou derrière le sapin, comme vous voulez. Des étoiles, et puis des étoiles plein les yeux pour celui qui ouvre le paquet. Des merveilles, et puis le bateau à voile. Voilà. Bon, alors, je rappelle que ces images, si vous arrivez à les construire correctement, alors vous allez me dire, ah oui, alors après, mais il y a le reste de la poésie à apprendre. Oui, mais vous avez déjà les mots et ce qui termine le vers, disons les mots importants de chaque vers. Donc moi, je les ai sélectionnés un petit peu comme ça, assez vite. Mais déjà, alors voilà, et l'objectif après, c'est de se détacher de cette maison pour avoir en tête les choses qui reviennent. C'est-à-dire maintenant, je ferme les yeux et ça y est, je commence à la voir. Alors, pour moi, c'est facile parce que je connais bien ce petit endroit, puisque je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu ma fille le construire, donc je me souviens. Mais j'aurais pu le faire aussi chez moi, ou alors, je rappelle, hein, sur le chemin qui me mène à l'école le matin quand je vais à vélo, le nombre d'endroits parfaitement reconnaissables, ben, si je veux coder une série de choses, je me dis, tiens, allez, je sors de chez moi, il y a le premier carrefour, il y a une maison que je connais bien, là, des voisins à côté, hop, après je continue, je passe devant la mairie, hop, la mairie je peux fixer un autre mot, et puis après je passe devant, il y a le conservatoire, il y a l'église, il y a un parc, il y a un feu qui est un peu spécial, enfin vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire à la limite. Si vous souhaitez quelques mots-clés de votre poésie, ou des mots un petit peu au hasard, puis faites-le à l'endroit où vous vous trouvez, tout simplement, quoi. Voilà, vous regardez autour de vous, alors moi je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vous tournez simplement autour de vous, vous prenez 10 endroits, ou 15 ou 20, hein, endroits un petit peu reconnaissables, et puis à chaque fois pour vous souvenir, ben, vous referez toujours le même chemin qui permettra de vous souvenir. On peut aussi le faire avec son propre corps, les parties du corps. Hein. Je pars de la main, je remonte au coude, je vais à l'épaule, ensuite l'oreille gauche, la tête, l'œil, je redescends, etc. Le pied, vous pouvez le faire aussi. L'idée est de se créer un chemin qui sera toujours le même et à chaque fois de faire une association d'images bien farfelues, bien visuelles, et tant qu'à faire, s'il peut y avoir du mouvement, c'est pas mal, d'accord? Voilà. Bon bah écoutez, c'était tout, et j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et voilà quoi. Alors sachez une chose, hein, c'est que là en l'occurrence, j'ai pas codé, puis je vais oublier dans 5 minutes, hein, c'est codé de manière durable, hein, d'accord? Comme je me souviens de la fameuse liste qu'on avait faite déjà même il y a un mois, quoi. Je sais pas si vous vous en souvenez, ou moi je l'ai encore en tête. Voilà, et ben écoutez, donc, tiens, un tout petit truc pour finir, j'ai entendu le ministre de l'Éducation qui a parlé, alors on sait qu'on pourra discuter de tout cela lors du chat, lundi soir si vous le souhaitez, et si vous avez des questions, parce que ça, bon, les déclarations posent quand même nettement plus de questions que ça n'en résout. Voilà, donc on pourra parler un petit peu de tout ça si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis bah, à demain pour les vidéos de mathématiques français demain matin. Voilà, et vous pouvez aussi aller voir Michael Launay. Alors, hein, comme j'ai mis dans le blog, Michael donc, est confiné lui aussi, et donc il invite des mathématiciens. Alors, il y a des chercheurs, il y a des grands mathématiciens, et donc bah voilà, il y a plein de choses. Alors Fibonacci, hein, vous avez vu la suite, le nombre d'or, on a étudié tout ça, vous vous souvenez de cette suite. Alors ça commence tranquillement, hein, comme j'ai mis, puis ça devient un petit peu difficile par moment. Il y a quelques triangles d'or. À la 14e minute, il y a le fameux meuble, vous vous souvenez, on avait construit avec les rectangles successifs, nous, géométriquement. Puis on avait fait aussi avec le compas, hein, pour la spirale d'or. Voilà, donc le monsieur a construit le meuble, il a construit un meuble chez lui de cette manière. C'est le monsieur qui a inventé les éditions du kangourou, vous savez, tous les petits problèmes du kangourou que je vous donne de temps en temps. Et puis le site, hein, je vous ai mis un lien. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Voilà, bon écoutez, j'ai assez parlé. Bon mercredi, hein, revoyez bien la séquence, ça y est, moi je l'ai clairement en tête une dernière fois. Attention, la table, le plateau, les rires, il se passe rien du tout, le soleil, les étoiles, les merveilles sur la cheminée blanche, et puis le bateau à voile qui navigue sur une mer de feu. Ok, voilà, au revoir.